L'entrepreneur du jour, c'est Hugues Lebray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Compte Nickel. C'est une carte bancaire en totale liberté qu'on va chercher chez le buraliste, des buralistes agréés. Un compte bancaire qui porte mal son nom puisque finalement, il n'y a pas de banque. Voilà, mais il y a un vrai compte, avec un vrai relevé d'identité bancaire. Quelle est l'histoire de cette entreprise? Une vraie entreprise? Mastercard internationale. C'est avec Riyad Boulanoir, avec Pierre de Pertuis, avec Michel Calmeau, donc les 4 fondateurs de l'entreprise. On s'était dit au départ qu'on voulait réparer une injustice. Et cette injustice, c'était l'exclusion bancaire. Les interdits bancaires. Les interdits bancaires. Et donc, ils n'avaient pas de solution, une solution dégradée, en tout cas une solution difficile à mettre en œuvre. Et donc, il y en a très peu qui bénéficient du service bancaire de base. Et donc, on a lancé cette offre en se disant, si on arrive à faire un produit tout simple, que l'on peut ouvrir en 5 minutes chez le buraliste, avec un vrai compte, un vrai espace internet, des virements, des prélèvements, on reçoit son salaire, ses allocations familiales, etc. Et puis on dépense son argent, soit en mettant des prélèvements pour l'électricité, l'eau, le gaz, soit en payant en carte dans le monde entier. Eh bien, on aura gagné. Et puis on a lancé ça. On a fait un partenariat avec la Confédération des buralistes. Donc le syndicat professionnel des buralistes possède 6% du capital de l'entreprise. Donc on a eu accès à un réseau de distribution d'une puissance extrême, puisqu'il y a 25 000 buralistes. Alors il y en a 1600 qui distribuent le compte Nickel, parce qu'il faut que chacun qui le distribue soit agréé par la Banque de France. Donc on progresse de plus de 100 par mois. Donc on progresse de 25 par semaine, de 5 par jour. Donc on a un nouveau point de vente toutes les 2 heures. Et finalement, on s'est aperçu que ce service était une solution pour beaucoup plus de gens. 300 000 clients aujourd'hui. Voilà, donc on gagne 20 000 clients par mois, on gagne plus d'un client par minute. Alors là, on est en début de mois, donc c'est un client toutes les 30 secondes dans la journée. Qui restent longtemps avec ce compte Nickel? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est pas éphémère. Non, c'est un vrai compte. Et en fait, le sujet de fond, finalement, c'est que payer et de payer, c'est déplacer des cellules de serveur à serveur. C'est de la technologie. Et c'est de l'immédiateté. C'est votre expertise de la banque, l'expertise de Riyad Boulanoir dans la technologie. Et de Pierre de Pertuis dans le marketing, et de Michel Calmeau dans la gestion de projet. Et à 4, vous avez monté cette success story qui est Compte Nickel. C'est 82 personnes aujourd'hui, et c'est un vrai sujet. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce que voulaient les gens, c'était toujours savoir où ils en étaient, de sécuriser leurs moyens de paiement et de reprendre le contrôle. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait les 45% de Français qui gagnent moins de 1 600 € qui venaient massivement pour ne plus payer les agios, les intérêts, les frais de rejet, etc. Et donc, qui faisaient des économies de plusieurs dizaines d'euros par mois sur leurs frais bancaires. Et donc là, c'est massif, 40% de la population, et c'est pour ça qu'on ouvre autant de comptes. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait plein de cibles spécifiques qu'on n'avait pas attendues. C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez d'abord ciblé les interdits bancaires, mais finalement, tout le monde vient vers vous. Par exemple, le paiement sur Internet. Les gens se disent, tiens, si j'ouvre un compte Nickel, en 5 minutes chez le buraliste, j'ai mon RIB, j'ai ma Mastercard, je mets 500 € dessus, je fais tous mes achats Internet dessus, je désexpose mon risque de la toile. Si je suis victime de phishing, on ne peut pas me débiter 2 000 € puisque c'est un compte qui est bloqué, on ne peut pas dépenser plus. Comme je suis en temps réel, je reçois un texto en temps réel sur chacune de mes opérations si je l'ai paramétré sur le site Internet. Je fais opposition en un clic. On me donne un code et je renouvelle ma carte chez le buraliste en bas de chez moi dans l'après-midi. C'est-à-dire que je n'ai pas de rupture de service. Vous ne l'aviez pas imaginé. Et si je suis victime de... On ne l'avait pas imaginé parce que c'est un usage qui s'est développé. C'est 30% de nos clients qui viennent et dont on devient leur exposition sur Internet. Et le premier site sur lequel ils mettent de l'argent, c'est PayPal. Et donc, à travers la carte Nickel. Et donc, ils doublent leur sécurité. On s'est aperçu qu'on donnait la carte du paiement à l'international, puisque là, on est hors compétition sur tous les frais internationaux, tout simplement parce qu'on ne facture pas de frais. Donc, vous gagnez 5-6% sur le voyage. En voyage, on si vous allez au Maroc, aux États-Unis, etc., vous ouvrez un compte Nickel porte-maillot à 1h du matin, puisque le buraliste est ouvert jusqu'à 1h30 du matin, et le lendemain matin, vous partez à l'étranger et vous n'avez aucun frais sur vos paiements. Et puis, on est devenu le compte des enfants, avoir un compte bloqué qu'on donne à ses enfants, etc. Qu'on va ouvrir chez le buraliste. Du coup, on a ouvert les 12-18 ans, on est le seul vrai compte avec son espace Internet, avec un contrôle parental, et on peut payer dans le monde entier dès l'âge de 12 ans. Donc on prend le train pour la première fois pour aller en Angleterre ou pour aller voir sa grand-mère. Au lieu d'avoir un billet dans la poche, on a une carte qui peut être rechargée par les parents en temps réel. Et donc il y a plein d'usages qui se développent. Et finalement, on a dissocié la tenue de compte et les moyens de paiement de l'ensemble des produits qu'il y a autour, que sont l'épargne, le crédit, les assurances, et puis tout ce que l'on pourra faire à partir de la data qui sera des projets futurs. Et donc, en fait, avoir un compte, payer et être payé, c'est une prestation de technologie qui vaut 20 € par an. Et partie prenante, justement, de cette invention. L'argent est virtuel, payer et être payé, c'est déplacer des cellules. Le paiement électronique se développe le plus. Il y a 2 moyens de paiement dans le monde. Il y a le cash et il y a l'électronique.
Et donc nous sommes dans le business de l'électronique, c'est-à-dire de la vérification de l'identité, du suivi des flux et éventuellement des déclarations à traque-fin des comportements anormaux. Est-ce que justement la carte bleue, l'objet carte bleue tend à disparaître au profit du smartphone? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux moyens de paiement dans le monde. Il y a le relevé d'identité bancaire et il y a le cash. Tout le reste, c'est des dérivés de ça. Donc vous faites un paiement carte, soit la carte a été alimentée en cash et c'est anonyme, et ça, il faut faire attention, soit c'est alimenté par votre RIB de manière électronique, vous avez votre salaire et votre carte est reliée à ça. Si vous faites un paiement mobile, c'est un paiement carte. C'est-à-dire que le mobile est relié. Voilà. Et donc, quel que soit le mode de paiement, le wallet, le mobile, demain, le clin d'œil, puisqu'on peut avoir reconnaissance vocale, reconnaissance oculaire, digitale, la voix est ce qu'il y a certainement de plus sûr. À partir du moment où vous avez constitué un dossier client, que vous avez authentifié la personne, que vous avez vérifié son identité, son adresse, son numéro de téléphone, que la plaque d'immatriculation du client soit un RIB, un numéro de portable, c'est-à-dire un autre numéro associé au dossier client, votre voix ou quoi d'autre, ça n'a aucune importance. Nous, on est dans le métier de la vérification de l'identité et de la délivrance de la plaque d'immatriculation, plus de la sécurité des moyens de paiement. Après que le client paye avec du cash parce qu'il a retiré au distributeur avec sa carte, avec un mobile parce qu'il a mis son numéro de carte dans son mobile, en wallet, en Apple Pay, whatever, ça ne change rien pour nous. La plaque d'immatriculation est toujours la même et le client est reconnu. Et donc, le business de tenue de compte et de moyens de paiement est différent du moyen de paiement lui-même, qui sera celui que le marché voudra, et nos clients prendront les outils qu'ils voudront ou les devices qu'ils voudront. Hugues Lebret, vous êtes présent sur le plateau de l'Opinion.fr aujourd'hui, puisque vous appartenez au réseau Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté, notamment au début, à la création de votre entreprise? Alors, Croissance Plus, beaucoup. D'abord, je fais partie des fondateurs en 97 avec donc Denis c'était Père, naturel de rejoindre avec etc. C'était tout à fait naturel de revenir ici. Et l'association s'est beaucoup développée depuis et s'est beaucoup professionnalisée. Et donc, moi, j'étais très impressionné, non seulement par la puissance de réflexion qu'il peut y avoir sur l'ensemble des sujets de la création et développement de l'entreprise, les relations avec les pouvoirs publics, le networking avec plus de 500 entreprises qui sont membres de Croissance Plus, mais surtout sur le fond des sujets, c'est-à-dire que l'ensemble des dossiers qu'on a, sur l'ensemble des sujets de société, des évolutions réglementaires, des évolutions de loi, des projets de loi, des sujets de lobbying, où il faut essayer de faire avancer, etc. Une vraie influence, et puis un vrai travail. C'est une association qui est très professionnelle, avec beaucoup de fonds. J'étais très surpris de voir, en bosse, mais on se voit quand même, il y a cette notion de club, et très surpris de voir que toutes les semaines, on participe à quelque chose, on peut participer à quelque chose, que ce soit un groupe de travail, que ce soit un dîner-débat, que ce soit un sondage, que ce soit des tas de sujets. Et donc c'est une association qui est très très active, très dense, qui est compacte et qui réunit des gens qui sont des gens de croissance, donc avec des objectifs communs, qui veulent essayer de faire en sorte que ce pays se développe et sorte de tous les carcans qui l'empêchent d'aller beaucoup plus loin. Et donc non, ça apporte énormément. Que ce pays aille mieux. Hugues Lebret, président de Compte Nickel, 300 000 clients, 20 000 nouveaux clients par mois. Félicitations. Et on se retrouve bientôt sur le plateau de l'Opinion, si vous l'acceptez. Au revoir. Merci beaucoup.